Juste vous dire qu'aujourd'hui, c'est une meilleure journée, je vais mieux. Puis c'est ça, ben, je vous envoie votre vidéo. Je suis contente d'avoir pu le faire. Et puis continuez à m'envoyer vos aquarelles. Ça me fait plaisir de faire la vidéo. Puis je veux dire, je me sens pas pressée, je me sens pas énervée là, quand vous m'envoyez ça. Je sais que j'ai pas de pression à avoir là-dessus. J'y vais selon mon rythme. Puis aujourd'hui, ben, c'est une bonne journée, alors c'est ça. Aussi, ben, c'est à peu près tout, là. Ce que vous voyez à l'arrière-plan, ben, c'est l'aquarelle que j'avais fait pour quand on avait la semaine de faire ce qu'on voyait par la fenêtre. Donc, je vous embrasse tout le monde, puis je vous dis bonne semaine. Continuez à m'envoyer vos belles aquarelles, j'aime ça. Puis, on se revoit bientôt. Bye! Aujourd'hui, je vais commencer la critique en vous montrant une photo d'une bouteille transparente pour vous faire réaliser puis faire remarquer, observer comment la transparence agit en fait sur pourquoi, qu'est-ce qu'on devrait remarquer le plus, puis essayer de reproduire pour que ça donne cet effet de transparence. Donc la bouteille que là, en fait, on peut voir là ici que, bon, le fond est déjà flou, mais ici, à l'intérieur, là, c'est complètement encore plus flou que ce qu'il y a ici à l'arrière-plan. Donc, on n'a pas besoin d'aller donner du détail dans le reflet ou la transparence là, qui donne le fond. Puis aussi, remarquez comment les lignes, en fait, quand on les voit à travers la bouteille, les lignes sont décalées de la réalité. Donc, mettons que j'aurais des tiges dans un vase, ben j'aurais aussi les tiges, mettons, qui arriveraient ici, ben ils seraient comme un peu décalés à l'intérieur de la bouteille. C'est tout à fait normal, c'est l'effet du verre, donc c'est l'effet de la transparence. Puis plus vous allez utiliser ces petites choses-là, ben plus vous allez donner l'effet de la transparence. Aussi, la lumière est très importante. Donc, beaucoup de reflets lumineux par rapport à la couleur, à la lumière, je veux dire. Puis pas nécessairement d'où vient la lumière, parce que justement, la lumière sur le verre peut frapper un peu n'importe comment. Comme ici, je veux dire, on voit là qu'il y a un effet de lumière au bas, puis aussi de ce côté-ci, de l'autre côté de la bouteille. Donc, c'est très important d'aller, reproduire un peu plus flou encore que ce qui est à l'arrière de la bouteille. Puis, même chose là pour la table, on voit là, les couleurs de la table qui sont reproduites dans la bouteille. Et aussi décaler les choses par rapport à la réalité, donc ça va vous donner un effet plus transparent, puis aussi toucher à la lumière, donner des éclats très lumineux pour les donner en plus l'effet de transparence. Donc, on commence la critique avec l'œuvre de Chantal. Chantal, c'est très bien. J'aime particulièrement tes ombrages. Je trouve qu'ils sont très bien réussis. C'est tout en douceur. Et puis, que les couleurs se reflètent aussi dans les ombres portées, ça, c'est tout à fait adéquat. Surtout pour le vert, parce que justement, comme je l'ai dit, la lumière va passer à travers et refléter la lumière sur d'autres choses. Donc, quand on sait ça, par contre, ici, dans tes bouteilles, je trouve qu'on ne voit pas assez, justement, le reflet des couleurs qu'on pourrait voir dans les bouteilles. Même chose, on peut peut-être en voir un petit peu ici, le jaune, là, qui est comme reflété sur le chose. Est-ce que ton parfum était plus, ou le liquide était très foncé? Je sais pas, mais même à ça, je pense qu'on aurait pu voir un peu l'effet de la bouteille qui est à l'arrière-plan, un peu comme dans le verre ici, mais peut-être moins prononcé, parce que les bouteilles ont l'air d'être plus foncées. Mais quand même, on devrait avoir une indication là, de cette bouteille jaune-là sur le char. Aussi, dans ta bouteille verte ici, je sens pas le volume. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas d'effet de lumière, j'ai pas d'effet de contraste. Donc, d'après moi, ta lumière, elle est à contre-jour. Ça veut dire qu'elle vient de l'arrière-plan pour que tes ombrages soient comme plus au premier plan. C'est donc que ta lumière vient d'en arrière.
Mais même si la lumière vient d'en arrière, la lumière va frapper un peu le contour des bouteilles. Puis ça va donner justement un effet de plus de volume. Puis aussi, ben, où ce que la lumière frappe pas du tout, ben, ça devrait être un petit peu plus foncé. Donc, peut-être travailler un peu plus, là, justement, les contrastes, je le dis encore, les valeurs. Dans la bouteille verte ici, là, on n'a pas beaucoup de valeurs. Là. Les différents tons qu'on peut trouver, c'est probablement parce que la bouteille n'est pas juste d'une couleur. Donc, tu sais, comme la petite bouteille ici, on sent le volume, mais c'est un peu à cause de la forme. Parce que sinon, ben, la couleur qui est ici est toute pareille, puis le jaune est tout pareil, puis le vert est tout pareil. Il faut travailler vos tonalités, c'est ce qui va donner le volume. Ça, c'est l'œuvre de Christa. Je vais essayer de l'agrandir un peu. Donc, Christa, pour Christa, ben, on voit bien là, la transparence de ce pot-là ici. Là. Donc, le jaune ici, je me questionne un peu parce que ton fond n'est pas très foncé. Je me demande pourquoi ça, c'est si foncé. Puis, j'aime beaucoup le reflet jaune ici que tu as donné. Le violet, est-ce que ça vient de la bouteille? Si oui, c'est un peu complexe, là. Par contre, je veux dire, je vois là, que tu t'es donné la peine de nous indiquer qu'il y avait une transparence à cause de la bouteille qui est à l'arrière-plan, puis le pot qui est en avant-plan. Je pense aussi que tu aurais pu donner plus de lumière, surtout sur la poignée ici. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière. Toi aussi, ta lumière a l'air de venir d'un peu dans l'arrière à contre-jour. Mais si ça vient à contre-jour, le dessus, ici, ça devrait être très lumineux. Donc, faites attention à ça, d'aller chercher vos lumières. Puis, là, je dis ça parce que dans le fond, il n'est pas trop tard pour justement enlever la couleur aux endroits où vous avez oublié justement d'aller éclairer vos objets. On peut toujours en mouillant, puis en essuyant ou en frottant avec un pinceau, enlever de la couleur, ça va vous donner un peu plus de lumière. Aussi, c'est important quand vous avez, je pense que vous vous arrêtez trop vite sur vos aquarelles, c'est que vous, en fait, là, vous pouvez faire un premier jet, là, mettons que ça c'est votre premier jet, puis le deuxième, attendez là, peut-être une couple d'heures ou encore une journée, puis revenez sur votre aquarelle pour définir un peu plus certains endroits, puis justement aller retrouver votre lumière où vous l'avez perdue. Donc, finalisez vos œuvres. D'après moi, vous vous arrêtez trop rapidement. Tes ombrages, j'aime beaucoup là, de la façon que c'est fait. Puis c'est sûr que peut-être ça aurait pu être un petit peu plus... parce que là, je trouve que c'est détaché par contre un peu de la table. Mais bon, les couleurs sont bonnes, c'est des couleurs plus froides, donc ça va pour les ombres portées. Ça, c'est l'œuvre de Manon. Donc, Manon, ici, hop, excusez, là. Ici, ben, toi aussi, là, le problème, c'est qu'on ne voit pas les choses à travers. Surtout que dans ta composition, tu as mis les choses toutes séparées. Donc, il n'y a pas de, il y a pas de superposition. D'avoir mis des superpositions, ça t'aurait peut-être aidé à essayer de créer un peu plus la transparence, malgré qu'on voit bien là, que c'est transparent parce que tu as quand même utilisé, toi, beaucoup de lumière puis des contrastes plus forts pour donner cet effet de transparence-là. Par contre, comme je le disais, là, le vert, lui, on voit la couleur des choses qui sont soit en arrière ou je veux dire, qu'on peut voir à travers comme le vert bleu ici, on devrait voir un peu de ce vert-là à travers. Même chose pour la bouteille, la ligne, on la voit plus, elle arrête là, donc ça donne tout de suite l'impression que la bouteille est opaque et non transparente. Donc, juste faire attention à ces petites choses-là. Je trouve que ton style s'améliore de jour en jour. J'aime beaucoup là, les coups de pinceau, de la façon que c'est fait.
Puis ton jeu de lumière, comme je dis encore, est très beau. Par contre, pour le bouchon, tu aurais pu faire la même chose là, que tu fais sur les verres. Ça, c'est un peu trop uni. Donc, garde toujours en tête que si tu fonces à quelque part, il faut que tu fonces ailleurs. Ça, c'est Monique. Monique, elle m'a envoyé une note disant que, bon, elle avait 2 bouteilles qu'elle avait chez elle, 2 bouteilles qu'elle avait trouvées et une bouteille qu'elle a imaginée. J'imagine que c'est celle-là ici à droite parce qu'elle n'est pas terminée, parce qu'elle disait qu'elle avait eu de la difficulté avec les ombrages. Bon, les ombrages, c'est pas compliqué, là. Quand ça vient, quand la lumière, comme toi, la lumière a l'air de venir de gauche. Donc, quand ça vient de gauche, c'est important, là, que les ombres portées, elles, sont plus à droite. Donc, je vois qu'ici, tu as bien indiqué tes ombrages. Ça va bien. Tu aurais peut-être pu les mettre un petit peu plus foncés, mais bon, ça va. Ici, ben, c'est la même chose. Tu aurais pu faire la même affaire que tu as fait ici. Mais c'est sûr que tu n'avais pas les couleurs là, pour la bouteille ici, mais ça, tu peux mettre les couleurs que tu veux, c'est de ton imagination. Au niveau de la transparence, c'est plus ou moins réussi parce que justement, ici, c'est celle du premier plan, la ronde, je trouve que ça fonctionne mieux parce qu'on voit la couleur là, de la bouteille qui est en arrière. Donc, ça va. Celle-là du milieu, la bouteille, bon, est-ce qu'elle est opaque? Moi, j'ai l'impression que oui, parce que je vois aucune transparence, je vois pas l'intérieur de la bouteille. Je vois tout simplement là, un peu de foncé ici, puis pas mal la couleur unie avec juste un petit filet de blanc. C'est peut-être pas suffisant. La bouteille qui, d'après moi, rend mieux la transparence, c'est celle-là ici à gauche, puis celle du premier blanc, la bleue, parce qu'on voit un peu de jaune de la bouteille qui est en arrière à travers. Je veux dire, les tons de bleu vert, de jaune vert, je trouve que ça fonctionne bien parce que justement, ça donne cet effet de transparence. Parce que dans la bouteille transparente, le vert transparent, il n'y a pas juste un ton, il y a plusieurs tons. Donc, pour la bouteille jaune en arrière, ben, c'est un peu la même chose que cette bouteille-là. 2 tons, c'est pas suffisant. Je vous le répète, essayez de mettre plus de tons, sinon vous réussirez pas. Là, je vais activer parce que j'ai 15 minutes, pas plus. J'ai été obligée de refaire la vidéo. Fait que là, je continue parce qu'on a une nouvelle aujourd'hui, puis c'est Ginette. Alors, Ginette nous revient avec quelques aquarelles, entre autres celle-là. Ben, Ginette, la même chose que tout le monde, que j'ai dit. La ligne qui est ici, on devrait la voir peut-être un peu plus en rondeur, mais on devrait la voir. On devrait voir le vert, la couleur verte dans la bouteille ici. Même chose dans le vert, même chose dans celui-là. Et pour les ombrages, ben, comme pour, il y en a plusieurs là, qui ont mis justement les couleurs des objets dans les ombrages parce que le vert, justement, va refléter beaucoup la couleur de son vert dans son ombre portée. Donc, essayez de le faire. Puis aussi, au niveau de la composition, tant que possible, évitez d'avoir des objets qui arrivent au même endroit. Donc, la chaise, moi, je l'avais fait, je l'aurais soit descendue ou soit montée plus haut, mais pas arrivée à la même hauteur que la bouteille. Sinon, ça enlève un peu d'intérêt. On veut pas amener l'intérêt sur la chaise. Ça, ce sont ces autres œuvres qu'elle a fait. Donc, le travail sur les poissons. Donc, elle m'a dit que c'était des mollusques. Je trouve que ça, c'est plus ton style. Ça correspond plus à tes couleurs. C'est plus vif. Donc, je t'encourage à continuer dans ce sens-là. Et son autoportrait, je trouve que c'est très bien. Ben, elle disait que c'était d'après une photo plus jeune et ainsi de suite. Plus cute qu'elle disait. Bon, ben, tant mieux. Pour les yeux, je vais juste agrandir un peu. Faites attention, les yeux, si vous faites trop le rond en dehors de la ligne qui est ici, ben, on a l'impression que ça, c'est complètement, là, ça flotte, là. Donc, cette ligne-là, elle embarque par-dessus la pupille, ou la pupille, oui, l'iris, c'est ça. Mais, en tout cas,
Pour le reste, je pense que ça va bien là, au niveau des ombrages, ton côté ici. Par contre, si ce côté-là, c'est le côté clairé, normalement ici, ça devrait être plus sombre aussi. Sur ce, merci, à la semaine prochaine.